يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا ومن بهداه مقتفى. Amma ba'd. On continue cette série de cours portant sur l'explication du livre de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, les leçons importantes à l'ensemble de la communauté musulmane. Lors du cours précédent, souvenez-vous, on en avait terminé avec l'explication de la sourate al-Fatiha. Aujourd'hui, on essaye d'en finir avec la leçon numéro 1 du livre, qui, comme je le rappelle, consistait à expliquer 17 sourates du Coran des plus courtes. On avait établi cette décision ensemble, ou plutôt je vous l'avais imposé, que nous allions nous contenter de 4 sourates sur ces 17-là. Donc Al-Fatiha, les 3 dernières. On entame enfin l'explication des 3 dernières sourates. Sourate Al-Ikhlas, la sincérité, une sourate mécoise. Souvenez-vous, on avait parlé de ces terminologies-là que les savants ont employées dans la science du tafsir. On avait dit que la sourate mécoise, c'est ce qui a été révélé avant la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc l'hégire vers Médine. À l'opposé, on a les sourates dites médinoises qui ont été révélées après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Médine. Et ce mabhath-là, ce sujet-là, il a une très grande importance dans du tafsir. Là, on n'en voit pas forcément les fruits à travers notre étude, mais dans certains cas, c'est très important que de savoir distinguer entre ces deux choses-là. On ne s'attarde pas trop sur ce sujet. La sourate al-Ikhlas, la sincérité, est une sourate mécoise, donc révélée avant al-Hijra. Les mérites de cette sourate. On va commencer l'explication de cette sourate-là par la citation, la mention de quelques-uns de ses mérites. Pourquoi? Pour cette fameuse règle que l'on a précédemment mentionnée, لأن تقديم فضل الشيء عليه يحمل النفس أو يحمل النفس على التشوف إليه والرغبة فيه. Parce que commencer par citer les mérites d'une chose permet d'encourager nos âmes à la convoiter et à être conscient de ses mérites et à donner de l'importance à cette sourate-là. Ces mérites, on va se contenter de citer 3 hadiths pour en parler. Le premier, c'est le hadith de Abu Darda, qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aya'jizu ahadukum an yaqra'a fi laylatin thuluth al-Qur'an » قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. L'un d'entre vous n'est-il pas capable de lire le tiers du Coran dans une nuit? Ils dirent, et comment cela pourrait-il être possible de lire le tiers du Coran, c'est-à-dire en une nuit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, Qul huwa Allahu ahad équivaut au tiers du Coran. Un hadith rapporté par Muslim. Ce hadith-là, il indique bien le mérite de cette sourate dans le fait qu'elle équivaut le tiers du Coran. Une question pourrait se poser dans nos têtes. Comment ça, le tiers du Coran? Dans quel sens cette sourate équivaut au tiers du Coran? On a pas mal de paroles des savants à ce sujet-là. Certains nous disent que c'est dans la récompense que cette sourate vaut le tiers du Coran. C'est-à-dire que celui qui récite cette sourate-là a la même récompense que celui qui récite un tiers du Coran. C'est notamment ce qu'on peut comprendre de la parole de Cheikh Ibn Baz. C'est aussi ce qu'on peut comprendre de la parole d'Ibn Taymiyyah. Bien entendu, ils n'enjoignent pas pour autant le fait de délaisser la récitation du reste du Coran. Mais pour eux, le tiers du Coran, c'est dans la récompense. Mais en réalité, beaucoup de savants ont discuté ce point de vue-là, en précisant que premièrement, malgré la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce fait, de ce mérite,
on voit qu'il ne s'est pas contenté de réciter cette sourate constamment. Tu vois que lui, ses compagnons et les pieux prédécesseurs de manière générale, ils ne se sont pas contentés de la lecture de cette sourate-là. Est-ce que c'est un argument en soi? Non, pas forcément. Mais c'est quand même un indice que c'est sûrement pas dans la récompense que cette sourate-là vaut le tiers du Coran. Et puis, même un autre argument logique, comment on pourrait dire que celui qui récite 3 fois cette sourate-là, il a la même récompense que celui qui se fatigue à lire tout le Coran? C'est dur d'imaginer ça. C'est pour ça que la meilleure des explications qui a été donnée, wallahu alam, c'est celle que Cheikh Salih al-Usaymi mentionne dans son livre Miftah al-Sa'adatayn, fi tafsir surat al-Ikhlas wal Mu'awwidhatayn, dans lequel il nous dit que cette sourate-là, elle vaut le tiers du Coran dans l'importance du sujet qui est traité. Vous savez, les savants, ils disent que le Coran, il traite globalement de 3 sujets. Il se divise en 3 catégories. Donc, ce qui relève de l'information liée au Créateur, ma yakunu khabaran anil khaliq, ce qui relève de l'information liée à la création, al-khabar anil makhlouq, et ce qui relève de l'information liée à ce qui est obligatoire à la création envers le Créateur, comme ordre ou interdit. Al-khabar amma yajibu ala al-makhlouq nahwa al-khaliq min amrin aw nahy. C'est-à-dire que le Coran, il se divise en 3 catégories. Ce qui traite de l'unicité d'Allah, ce qui traite des récits des peuples antérieurs, du jour dernier, du paradis, de l'enfer, et ce qui traite des règles juridictionnelles. Surat al-Ikhlas, du coup, elle vaudrait le tiers du Coran dans le sens où elle traite spécifiquement de ce qui est lié au Créateur, qu'elle n'est mélangée à rien d'autre. Elle équivaudrait de ce point de vue-là au tiers du Coran. Et c'est ce que Cheikh Salih al-Usaymi estime être la meilleure des paroles dans ce qui a été dit à ce sujet-là. Le deuxième hadith que l'on pourrait citer dans les mérites de cette sourate-là, c'est le hadith de Aïcha, dans laquelle elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya un homme à la tête d'un escadron. Il dirigeait la prière pour ses compagnons et terminait toujours sa récitation par « Qul huwallahu ahad ». Lorsqu'ils revinrent de cette expédition-là, ils en informèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, demandez-lui, pour quelle raison fait-il cela? Il répondit, car cela est la description du tout miséricordieux de Ar-Rahman, et j'aime la réciter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, informez-le qu'Allah l'aime. Ce hadith-là, il nous montre un des mérites de cette sourate-là, qui est le fait d'aimer cette sourate-là est une cause pour acquérir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr qu'aimer toutes les sourates du Coran est une cause pour acquérir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aimer tout ce qu'Allah aime, même de manière plus globale, est une cause pour acquérir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais plus particulièrement cette sourate-là. Ce qui en fait un de ses mérites, une de ses distinctions. Le troisième hadith, c'est le hadith de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, dans lequel un homme qui dirigeait la prière à la mosquée de Quba récitait à chaque unité de prière cette sourate-là, Qul huwallahu ahad. À cause de ce fait-là, il s'est querellé avec les gens qui priaient derrière lui. En fait, cette personne-là, elle récitait donc la Fatiha, bien entendu, pilier de la prière, puis elle récitait Qul huwallahu ahad, puis elle entamait une autre sourate. Donc ils lui ont dit, soit tu lis l'une, soit tu lis l'autre. Et cet homme-là, il a dit, soit vous acceptez ce que je fais, soit je vous abandonne, soit je quitte, entre guillemets, cette fonction-là, soit j'arrête de diriger la prière pour vous. Et eux, ils ont détesté qu'ils délaissent la direction de la prière pour eux, parce qu'ils estimaient que c'est un des meilleurs hommes parmi eux. Donc, ils sont allés se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à cet homme-là pourquoi il fait ça. Et cet homme-là, il a dit li'anni uhibbuha, parce que j'aime cette sourate-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu hubbuka iyyaha adkhalaka al-jannah. Ton amour pour cette sourate t'a fait entrer au paradis. L'amour de cette sourate, c'est donc une cause permettant l'accès au paradis. Ce qui fait une des distinctions de cette sourate-là, une fois de plus. On a un hadith qui nous rapporte la cause de descente de cette sourate-là.
vous savez, la plupart des sourates du Coran, elles ont ce qu'on appelle un sabab nuzul, donc une cause de révélation. Et cette cause-là, elle nous a été rapportée pour la sourate Al-Ikhlas dans le hadith de Ubay ibn Ka'b. أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك وفي رواية صفه لنا فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد. Les associateurs ont demandé au messager d'Allah, informe-nous de la lignée de ton Seigneur. Et dans une version, informe-nous ou décris-nous ton Seigneur plutôt. Allah fit alors descendre la sourate Qul huwallahu ahad. On en vient maintenant à l'explication de cette sourate, verset par verset. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Qul huwallahu ahad. Dis ô Mohammed, il est Allah l'unique. Allah, il ordonne donc d'une façon catégorique, il ordonne le prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc tout musulman de dire d'une manière catégorique, en ayant cette croyance ferme en son cœur, qu'Allah est l'unique. L'unique, c'est-à-dire celui qui se distingue par la perfection et qui possède les plus beaux noms, les attributs les plus sublimes et les actes les plus sacrés. Il n'a ni d'égal ni semblable. Allahu Samad. Allah As-Samad. As-Samad, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est un des noms d'Allah qui implique ou qui contient l'attribut de As-Samadiyya. As-Samadiyya, c'est une caractéristique qui renvoie à deux choses, qui contient deux choses. Kamalullahi azza wa jalla fi nafsihi, la perfection d'Allah en son être. Waftiqarul khalqi ilayhi, le besoin des créatures de lui. As-Samad, c'est donc celui, ils ont tendance à traduire ça de la sorte, ou du moins à l'expliquer de la sorte en arabe, huwa al-maqsudu fi jami'il hawa'ij. C'est celui vers lequel on se tourne pour tous les besoins. Pourquoi? Parce qu'il est parfait dans ses attributs. Il est le tout connaisseur, celui dont la science est parfaite. Le miséricordieux, dont la miséricorde embrasse toute chose, etc., etc. Ce verset, il appuie donc la richesse d'Allah, le fait qu'il se passe de toutes choses, et qu'au contraire, ces créatures ne peuvent se passer de lui. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré et il n'a jamais été engendré non plus. Il n'a pas été engendré non plus. C'est parmi ses caractéristiques indiquant sa perfection. Le fait qu'il n'a pas engendré et qu'il n'a pas été engendré non plus. En raison de quoi? De sa suffisance. Le fait qu'il se passe de toutes choses. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à lui. Il n'a pas de semblable, pas d'égal, pas d'associé. Il est exempt d'avoir un égal, un associé ou un semblable. Et c'est ça la réalité de l'unicité. Les descriptions venues dans cette sourate, ils relèvent donc de la rububiyya, donc de la seigneurie, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie, et de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et attributs. Tout ça pourquoi? Encore une fois, pour débattre avec ces gens qui renient le caractère exclusif de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont régulièrement des gens qui acceptent ce qui a été mentionné dans cette sourate-là. Les kuffars de Quraysh, ils acceptaient encore une fois le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'unique créateur, le plus parfait, celui dont la connaissance est infinie, la sagesse est infinie, etc., etc. Le seul qui nuit, le seul qui profite. Mais ils adoraient autre qu'Allah. Donc cette sourate, encore une fois, elle
affirme l'unicité de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, chose sur laquelle les kuffars, donc les mécréants de Quraysh, n'ont pas querellé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça affirme cette seigneurie d'Allah qu'ils ne rejettent pas pour les appeler à cette seigneurie dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les descriptions dans cette sourate, ils sont censés mener encore une fois à cette conclusion logique. Celui dont les caractéristiques sont les suivantes est le seul en mérite d'être adoré. Pourquoi adorez-vous donc d'autres divinités alors qu'elles n'ont pas ces caractéristiques? On en vient maintenant à sourate Al-Falaq et sourate An-Nas. Ces deux sourates-là, on va les expliquer ensemble. Pourquoi? Parce qu'elles ont des mérites qui leur sont partagés. Elles ont d'ailleurs une appellation à elles, ces deux sourates-là. On les appelle al-mu'awwidhatan, les deux protectrices, ou le mu'awwidhatayn inda al-nasbi wal-jar. Donc al-mu'awwidhatan ou le mu'awwidhatayn, peut-être que c'est ce que vous entendez. C'est une histoire de déclinaison, ça. C'est pas le sujet. Donc leurs mérites à ces sourates-là apparaissent dans plusieurs ahadiths, notamment celui que je vous ai cité ici, celui de Uqbat ibn Amir, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Alam tara ayatin unzilat al-laylatu aw al-laylata lam yura mithluhunna qattu qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Des versets sont descendus cette nuit pour lesquels on n'a jamais vu de semblable. Ces versets sont la sourate Qul a'udhu bi rabbil falaq et la sourate Qul a'udhu bi rabbin nas. Ces deux sourates-là, je le précise comme indiqué dans ce que j'ai mis avec le titre, elles sont médinoises. Sous-entendu, elles ont été révélées après l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Médine. On revient au hadith. Donc ce hadith, il nous indique le mérite de ces sourates-là, de ces deux sourates-là. Dans le sens où on n'a jamais vu de semblable à ces sourates-là. Et les savants, ils te disent, on n'a jamais vu de semblable, c'est-à-dire dans quel aspect? Dans la demande de protection, dans la recherche de protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, on n'a jamais demandé protection à Allah par une chose meilleure que ces deux sourates-là. D'ailleurs, pour ça qu'il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que dans sa vie, lorsqu'il cherchait la protection contre le mauvais œil des gens, contre différents maux, il utilisait plusieurs choses, ce n'est pas forcément mentionné dans le hadith, mais lorsque ces sourates-là ont été descendues, il a délaissé toutes ces choses et il s'est contenté de ces deux sourates-là. Parmi leurs mérites aussi, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se soignait par ces sourates-là. Il se faisait ruqya par ces sourates-là, comme ça a été rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik. Il a même été guéri de la magie qui l'a atteint par ces sourates-là. Et ces sourates, du coup, on a tendance à les appeler al-mu'awwidhatayn, donc les deux protectrices, mais on a aussi tendance à entendre leur appellation sous une forme de pluriel al-mu'awwidhat. Donc les protectrices, sans les restreindre à deux. Et lorsque on utilise cette terminologie-là, c'est pour faire rentrer surat al-ikhlas dedans. La sincérité, même si elle ne mérite pas en soi cette appellation, taqriban, ils disent, je ne sais pas comment traduire ce terme-là, on a tendance à la rentrer, on va dire, dedans par cette appellation générale, même si individuellement, surat al-ikhlas, elle n'est pas nommée comme ça. Bon, bref, ce n'est pas le sujet. Donc cette sourate, on va commencer par surat al-Falaq, bien évidemment, elle est médinoise, comme on l'a précisé. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Qul a'udhu bi rabbil falaq. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Dit, ô Mohammed, et donc c'est aussi un ordre pour tous les croyants, dit lorsque tu cherches refuge. A'udhu bi rabbil falaq. Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante.
Al-falaq, ils te disent c'est le subh. D'autres, ils te disent c'est la graine. Donc ici, le sens, ça serait je cherche protection auprès du fendeur de la graine. Min sharri ma khalaq, contre le mal de ce qu'il a créé. Et cette formulation, c'est une formulation générale. Elle englobe toutes les créatures. Les humains, les djinns, les animaux, etc. Mais en réalité, ce n'est pas toute créature qui contient du mal. Il y a des créatures qui ne contiennent pas de mal en soi. Les anges, le paradis, c'est des créations, c'est des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elles ne contiennent pas de mal. Ce qui fait que cette généralité, en réalité, c'est une généralité par laquelle on a voulu spécifier certaines choses seulement, à savoir les créatures qui contiennent du mal, desquelles émanent du mal. Donc je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube contre le mal de toute créature qui en contient. C'est ça qui est voulu. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il restreint cette globalité par la mention de ce qui représente le plus le mal originellement, qui en contient par définition le plus. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Donc, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante contre le mal de l'obscurité lorsqu'elle s'approfondit. Pourquoi ce mal, il a été cité spécifiquement? Il a été extrait de cette généralité, de tous les mots qui existent, parce que c'est un moment, la nuit, où se propagent et s'éparpillent les âmes mal intentionnées et les animaux nuisibles. C'est une chose qui est acceptée, je pense, naturellement par tous. Fitratan, par la nature saine de tous, que le mal, généralement, c'est un moment où il se passe le plus de mauvaises choses qu'en journée. La nuit, par définition, c'est un moment où il est plus dangereux de sortir dans celui-ci que la journée. C'est un moment où les shayatin, d'ailleurs, s'éparpillent. C'est d'ailleurs pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a enjoint, il a orienté vers le fait que l'on ne laisse pas sortir nos enfants après le maghrib. Et aussi, empiriquement, par l'expérience, on voit que c'est un moment où le danger il est le plus présent. Où une femme qui sortirait, par exemple, elle augmenterait, je parle bien d'augmenter les probabilités qu'il lui arrive quelque chose, tout comme un homme déjà à l'origine. Bref, donc c'est pour ça que la nuit, elle a été spécifiquement mentionnée après la généralité de tout mal. Parce que la nuit, c'est un des mots, donc un moment où le mal est le plus présent. Contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce verset-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Celles, ce n'est pas les femmes, les sorcières, seulement comme beaucoup le pensent. Celles, ici, c'est un féminin qui renvoie aux âmes, pas spécifiquement aux femmes. Donc ici, ce qui est voulu contre le mal des âmes qui soufflent sur les nœuds. C'est une demande de protection contre les sorciers et les sorcières, dont le mal est des plus grands, donc qui soufflent sur les nœuds, parce que c'est une de leurs façons de faire de la sorcellerie les plus représentatives, de souffler sur des nœuds en demandant l'aide aux shayatin de faire tel ou tel mal sur telle ou telle personne. Et dans ce verset, on a une affirmation des plus évidentes que la sorcellerie est réelle, qu'elle a un aspect réel, qui peut impacter sur les corps, sur les cœurs, blesser, tuer. C'est une réfutation, du coup, ce verset-là, à ceux qui rejettent le fait que la sorcellerie, elle est réelle et pas seulement illusoire. La sorcellerie, comme peut-être vous le savez, elle est de deux catégories. Takhyili wa haqiqi. Donc, elle a un côté illusoire, c'est-à-dire que c'est seulement de la sorcellerie qui vient causer une illusion aux yeux, mais elle n'est pas réelle, comme la magie des sorciers à l'époque de Moussa, alayhi salam, lorsqu'ils ont jeté leur bâton et que aux yeux de Moussa, c'était des serpents qui rampaient, alors qu'en réalité, c'était des bâtons qui n'avaient pas changé d'apparence. Et on a un côté réel de la sorcellerie qui impacte effectivement et réellement les corps, qui peut rendre malade, qui peut tuer, etc.
Et ça, certains l'ont rejeté, ce côté réel de la magie, qui impacte réellement les corps, les cœurs, certains l'ont rejeté, notamment les Mu'tazila. Les Mu'tazila, ils ont rejeté le fait que la sorcellerie, elle a un côté apparent, elle a un côté réel, concret. Alors que Ahlus Sunnati wal Jama'a, les adeptes de la Sunna et du consensus, ont affirmé que la magie, en regardant les textes, en réunissant les textes, on voit qu'elle a un côté illusoire, effectivement, mais un côté réel, un côté concret. Et parmi les preuves utilisées par les adeptes de la Sunna, donc ce verset. À quoi ça servirait de chercher la protection contre eux, contre les sorciers et les sorcières, si elles n'ont pas d'effet réel et concret sur les gens? Ce verset, entre guillemets, il servira à rien. Wal'iyadhu billah. Wa min sharri hasidin idha hasad. Et contre le mal de l'envieux quand il envie. Quand il envie, c'est-à-dire quand il jalouse. C'est-à-dire le fait qu'il déteste qu'un bienfait atteigne autre que lui. Ce qu'on appelle en arabe al-hasad. Le simple fait de détester qu'un bienfait atteigne ton frère ou ta sœur, c'est du hasad. C'est de l'envie. Si en plus de cela, tu espères que ce bienfait disparaisse de ton frère ou de ta sœur, c'est encore pire. Donc l'envie, il a lieu simplement dans le fait que tu détestes que ton frère ou ta sœur soit touché par un bienfait. Pire encore si tu espères qu'il disparaisse de lui ou d'elle. C'est encore pire dans le degré de la jalousie. Et il ne faut pas confondre ce qu'on appelle en arabe al-hasad ou al-ribta. Donc les deux, on pourrait les traduire par peut-être de la jalousie. Je ne m'y connais pas très bien dans les nuances entre les termes français, mais le premier terme, al-hasad, c'est vraiment ce qu'on a mentionné. Que tu détestes qu'un bienfait touche ton frère ou ta sœur. Pire encore, si tu espères qu'il disparaisse de lui. On a un autre terme en arabe qui veut dire al-ribta. C'est une jalousie, mais pas blâmable religieusement. C'est le fait d'espérer avoir ce même bienfait, sans pour autant espérer que ce bienfait disparaisse de ton frère ou de ta sœur. Donc il ne faut pas confondre l'envie et la jalousie. Mais on pourrait dire l'un c'est la jalousie et l'autre l'envie, peut-être, oui, effectivement. Mais de manière générale, on pourrait dire l'envie est de deux catégories, ou la jalousie, elle est de deux catégories. Une blâmable et une dans laquelle il n'y a pas de mal. L'envie blâmable, c'est celle dans laquelle tu détestes que ton frère ou ta sœur soit atteint d'un bienfait. La convoitise, du coup, celle qui n'est pas blâmable, qui est totalement permise, c'est le fait de vouloir avoir le même bienfait. Voilà, c'est ça. Appelez-le comme vous voulez. Tant que les nuances sont bien exprimées, alhamdoulilah. Donc, cette sourate, en résumé, elle contient la demande de protection contre tout mal de manière générale et contre les sources du mal de manière plus spécifique. Elle contient aussi une réalité, une affirmation de la réalité de la sorcellerie. On passe ensuite à Surat An-Nas, la sourate Les gens. C'est une sourate, comme je le rappelle, médinoise, révélée après l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Médine. Allah subhanahu wa ta'ala, il commence cette sourate en disant « Qul a'udhu bi rabbin nas » Dis, ô Mohammed, et tout croyant est concerné par cet ordre-là, du coup, dis, ô Mohammed, je cherche protection auprès du Seigneur des gens. Dis lorsque tu cherches protection, je cherche protection auprès du Seigneur des gens. Et Ar-Rabb le Seigneur renvoie à trois sens principaux. Le roi, le maître et le réformateur. Les gens, ce sont les djinns et les hommes. Ce terme-là, en arabe, An-Nas, il englobe, comme l'a mentionné Al-Tha'lab, il englobe les djinns et les hommes. Malikin Nas, le souverain des gens. Le souverain, il renvoie encore à l'attribut de la royauté. On pourrait se demander pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Rabbin Nas, donc le Seigneur des gens, alors que le Seigneur, il contient déjà cette notion de roi, de souverain des gens. Allah subhanahu wa ta'ala, il spécifie Malikin Nas, alors que Seigneur contenait déjà ce sens-là, pour appuyer cette indication de la seigneurie. La royauté étant un des attributs les plus représentatifs de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est d'ailleurs pour cela qu'il est l'un des 4 attributs les plus répétés dans le Coran, pour renvoyer à l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Donc on a 4 attributs qui sont les plus répétés dans le Coran pour indiquer la Seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a du coup Al-Mulk, on a Al-Khalq, on a Al-Rizq wa Tadbir. On a du coup la royauté, la création, le fait de créer, l'accord des subsistances et l'administration de la création, Al-Tadbir. Ilahinnas, la divinité des gens. La divinité, pas n'importe laquelle, la divinité réellement en droit d'être adorée. Allah subhanahu wa ta'ala est la divinité réellement en droit d'être adorée. Ce n'est pas la seule chose qui est adorée sur terre comme le prétendent ou comme du moins la parole des soufis l'implique à travers leur égarement connu sous l'appellation de Wahdatul Wujud, dans laquelle ils disent que vu que Allah il est partout, donc tout est Allah et Allah c'est tout, donc qu'importe ce que tu adores en réalité Allah. Wal-'iyadhu billah. Voilà ce qu'a atteint leur mécréance à ces gens-là, à ces soufis. Dire qu'en gros tout ce qui est adoré sur terre c'est forcément Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils en viennent à ne même plus blâmer par exemple les bouddhistes, les hindous, lorsqu'ils adorent un rat ou une vache. Bref, du coup ici, la divinité des gens, c'est-à-dire celle qui est réellement en droit d'être adorée. Min sharril waswasil khannas, contre le mal de celui qui insuffle et qui est furtif. Celui qui insuffle, c'est-à-dire shaytan. Ce verset, il fait mention de shaytan, la'natullahi alayhi, qu'Allah le maudisse. Il a été évoqué par 2 caractéristiques ici. Celui qui insuffle, al-waswas, le mauvais conseiller. Donc celui qui insuffle ses mauvais conseils dans les poitrines, que ce soit des croyances erronées, que ce soit l'encouragement vers un péché, etc., etc. Furtif, khannas, qui lorsqu'on évoque Allah subhanahu wa ta'ala s'humilie et s'enfuit de manière furtive en s'éloignant de l'être humain. C'est ça que ça veut dire khannas. C'est lorsqu'on évoque Allah, il s'enfuit de manière furtive en s'éloignant de l'être humain. Ça le fait fuir. C'est pour ça que Cheikh Abd al-Razzaq, il donne une très bonne leçon de ce terme-là. C'est que le musulman, il doit y voir dans ce verset-là une incitation continuelle à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque ce verset nous montre que c'est la manière la plus efficace pour le serviteur de se protéger contre Shaytan, d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, qui insuffle le mal dans les poitrines des gens. Insuffle, comme on l'a dit, c'est le fait de murmurer, de conseiller dans l'intérieur de la personne du mal. L'waswasa, donc depuis tout à l'heure, on voit un terme qui renvoie à l'waswasa, insuffler, murmurer, etc. En arabe, al-waswasa huwa tahsin al-shar wa targhibu fihi wa taqbihu al-khayri wa tathbitu anhu. Le waswasa, les murmures que Shaytan fait à l'homme, aux gens, ça consiste à enjoliver le mal et l'encourager, et à en les dire le bien et à en décourager. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il termine cette sourate en disant « Minal jinnati wan nas » qui insuffle le mal dans la poitrine des gens, dans les poitrines des gens, que ces gens, dans la poitrine desquels il insuffle le mal, fassent partie des djinns ou des hommes. Minal jinnati wan nas, c'est pas une référence au shaytan qui insuffle dans les poitrines, qu'il soit entre guillemets un shaytan jinni ou insi, qui soit un diable humain ou démoniaque. Non, c'est vrai que c'est l'explication que donnent certains mashir, mais par exemple, Cheikh Al-Hawsami, il fait prédominer l'avis qui dit que minal jinnati wan nas, c'est-à-dire le fait que shaytan, il insuffle dans les poitrines des hommes et des djinns aussi. Selon cette explication-là, on comprend que le shaytan, il insuffle dans les poitrines des hommes et des djinns aussi. Et du coup, on termine en disant que ces 3 sourates-là, individuellement, elles ont des mérites très grands. Mais en plus de ça, la combinaison de ces 3 sourates-là, elle a des mérites bien spécifiques, et des très grands mérites, qui renvoient principalement au fait qu'elles sont des sourates par lesquelles on demande protection à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois que dans beaucoup de moments, dans beaucoup d'occasions, le croyant ou la croyante sont enjoints à rechercher la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal qui les touche par ces 3 sourates-là. On voit que dans les invocations du matin, il y a ces sourates-là. On voit que dans les invocations du soir, il y a ces sourates-là. On voit qu'après chaque prière, il y a ces sourates-là qui sont encouragées. Lorsqu'on est malade, il nous est conseillé de les réciter.
Lorsqu'une personne est touchée ou estime qu'elle est touchée par un mal occulte ou qu'elle a été peut-être approchée par une présence démoniaque d'un shaytan, on l'enjoint de réciter ces sourates-là. Donc elles ont un très grand mérite. Elles sont, elles aussi, au même titre que la Fatiha, omniprésentes dans la vie du croyant et de la croyante. D'où le fait qu'il doit forcément les mémoriser. J'ai du mal à parler peut-être d'une obligation religieuse par rapport à la mémorisation de ces 3 sourates-là, mais dans le besoin que le musulman il a dans sa vie de tous les jours de ces 3 sourates-là, il se doit de les mémoriser et de comprendre leur sens. Nous, on a dit qu'on se contentait de ces 4 sourates par défaut de temps, pour faire en sorte que cette explication du livre, elle ne s'étale pas non plus sur 50 cours. Mais ces 4 sourates-là, elles doivent être mémorisées. Elles doivent être comprises aussi dans leur sens généraux. Mémoriser, bien être récitées aussi, c'est aussi des sourates que vous devez maîtriser, que ce soit dans la récitation. Je rappelle aussi ce fait-là, hein, que l'auteur, rahimallah, il préconisait aussi le fait que tout musulman doit maîtriser leur récitation, leur mémorisation, etc. etc. وبهذا القدر نكتفي, on se contentera de ça pour aujourd'hui. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم بارك في أعمالنا وفي أرزاقنا وفي آجالنا. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.